Bonjour à tous, j'espère que vous passez une très belle assemblée générale annuelle avec l'équipe de la KEPS. C'est une très petite équipe qui fait du très bon travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marie-Lou Daudier. Je travaille au bureau de l'engagement communautaire de l'Université Concordia. Pour ceux qui ne peuvent pas me voir présentement, je porte un chandail fleuri avec des fleurs rouges, des fleurs roses, des fleurs bleues. Donc, même si il fait gris à l'extérieur, j'essaie de porter quelques couleurs sur moi. J'ai les cheveux droits présentement. J'aime ça me décrire quand je fais une présentation pour les gens qui peuvent pas me voir. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui peuvent pas me voir présentement, c'est juste pour que vous ayez une idée de c'est qui vous parle présentement. C'est une forme d'accessibilité quand on fait des présentations, de se présenter pour donner une idée à tout le monde, que ce soit juste, que tout le monde sache de quoi on a l'air. Donc, je travaille présentement sur un projet qui est super cool qui s'appelle Montréal sans obstacle ou bien en anglais Enable Montreal. Alors, ce projet-là, le but, c'est d'amener des gens de partout, que ce soit des étudiants, des professionnels, à venir ensemble pour co-créer des solutions pour rendre la ville de Montréal plus inclusive et accessible pour les personnes qui vivent avec un handicap physique. Donc, comment on fait ça? On fait ça avec un processus en 4 phases. Donc, c'est la toute première fois qu'on fait ça à Concordia. Donc, c'est un processus entre le mois de mars et le mois de juin. La première phase, c'était la phase de fondation. Donc, on invitait les participants à en apprendre plus sur l'accessibilité, sur c'est quoi le design thinking. On a formé les équipes. On a des participants très engagés de tous les horizons. On a des participants qui sont des designers, des ingénieurs, des activistes. On a surtout des personnes en situation de handicap parce que c'est pour eux le projet. Donc, on a 60 participants en tout qui forment 10 équipes qui travaillent sur des projets différents. Ensuite, la phase 2, c'est la phase de recherche. Donc, on invite les participants à aller dans la communauté, à poser des questions pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie, pour en apprendre plus sur leur mandat. Et ensuite de ça, il y a la phase 3, donc la phase de design et prototypage, où les participants doivent créer leurs solutions, faire des tests, des services ou bien des produits qu'ils veulent offrir. Et finalement, il y a la phase 4 qui est la présentation. Donc, il va y avoir une exposition à la toute fin où les participants vont devoir présenter les projets, les solutions qu'ils proposent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas être là malheureusement. Aujourd'hui, il y a une activité, donc on commence la phase 3, la phase de design et prototypage. Donc, j'aurais bien aimé être à l'Assemblée générale de la KEPS, mais il fallait que je travaille, que je fasse ma job présentement. Mais pour moi, c'était quand même très important d'envoyer une vidéo parce qu'il y a eu une collaboration très importante avec la KEPS pour réaliser le projet de Montréal sans obstacle. La KEPS était là en fait depuis le début. Même avant le mois de mars, avant que ça commence, avant qu'on ait notre lancement, au mois de février, on a fait une journée de consultation communautaire. On a invité une vingtaine d'organismes communautaires à inviter leurs usagers et leurs intervenants pour venir parler des mandats. On ne voulait pas que les solutions soient créées par des gens qui ne sont pas en situation de handicap parce que pour moi, ça ne fait pas de sens. Par exemple, si il y avait un projet comme ça pour les femmes, moi, j'aimerais pas que ce soit des hommes qui décident pour moi. Donc, la même chose pour ce projet-là. Je pense que ça fait juste du sens de mettre les principaux concernés au centre de ça. Et la KEPS a eu une très belle contribution pour aider à trouver les mandats sur lesquels les participants travaillent actuellement. Et il y a eu une deuxième implication. Donc, chaque
chaque équipe a un agent de liaison communautaire. Donc, le rôle de l'agent de liaison communautaire, c'est d'aider l'équipe, de l'accompagner, d'être un petit peu comme le professeur de l'équipe, de lui dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, de connecter l'équipe avec différentes ressources. Donc, c'est pas de trouver la solution pour les participants parce que c'est un processus éducatif. On est quand même à l'Université Concordia, donc il faut qu'il y ait un processus éducatif dans tout ça. Vraiment, la KEPS fait un bon travail de coacher l'équipe qu'elle accompagne. Présentement, la KEPS accompagne une équipe qui travaille sur comment pourrait-on faciliter la navigation dans le campus de l'Université Concordia pour les personnes qui vivent avec un handicap physique. Donc, un gros merci à la KEPS. Mon vidéo va faire bientôt 6 minutes, donc je vais couper ça là. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure parce que je suis passionnée, mais vraiment, je remercie la KEPS du fond du cœur de nous aider avec ce projet-là, puis ils font du très bon travail, puis je vous souhaite une bonne fin d'Assemblée générale. Merci beaucoup, au revoir.